la plupart des territoires sont organisés autour d'une ville-centre et que nous n'avons pas de ville-centre sur ce territoire important où on va sur ces communes à qui on va attribuer en fait une fonction de polarité, regrouper un certain nombre de services en proximité des autres communes plus petites qui vont être en périphérie. Mais on s'est doté de cette organisation territoriale justement pour à la fois faciliter l'accès aux services et puis également ne pas être contre-productif dans un aménagement qui serait concurrent en fait, entre les différents secteurs du territoire. Alors la recette, elle tient d'abord de par la dynamique économique qui fait qu'aujourd'hui ce territoire est quasiment au plein emploi. On parle de 4,7% de chômage sur le seul territoire des Mauges. Donc ça c'est un critère en fait, qui aujourd'hui contribue à l'attractivité du territoire puisqu'on vient y chercher un emploi, une activité économique. On poursuit la réflexion sur qu'est-ce que l'on peut faire pour mutualiser encore plus. Avant, on se tirait la bourre entre Comcom pour avoir des entreprises, etc. On était concurrents. On était tous concurrents. Et on est devenus complémentaires. C'est ça qui est important en fait. Ouais, mais ça se voit, j'aime vraiment. Avant le passage en commune nouvelle, nous avions initié au précédent mandat tout un travail de mutualisation du personnel, des moyens matériels et également travailler au transfert de compétences vers l'ancienne communauté de communes qui est devenue aujourd'hui la commune nouvelle. Et là, pour pouvoir faire bénéficier à l'ensemble de la population de la même qualité de service, qu'on soit habitant d'une petite commune de 430 habitants ou bien celle qui est la plus grande, Saint-Pierre-Mont-Limard, avec 3500 habitants. Donc on a un effet de mutualisation, solidarité et aussi partage d'un projet commun. C'est important le projet commun, c'est ça qui forge le projet de la commune nouvelle. On est 430 habitants, un budget de 200 000 €. Si on était resté en commune historique, on n'avait pas les moyens d'organiser un service enfance-jeunesse, par exemple, à l'échelle de notre commune. Quand on a passé aussi les compétences voirie au niveau de la commune nouvelle, eh bien, pour le même montant, on entretenait 2 fois plus de linéaires de voirie qu'on ne le faisait quand on était en commune historique. Voilà, tout a été démultiplié grâce à ce passage en commune nouvelle. Parce que je pense qu'on peut garder l'attractivité de notre commune avec notre identité propre, tout ce qu'on a pu développer. On vient voir par exemple notre commune pour son commerce multiservice ou ce que vous avez visité aussi, l'atelier de service qui n'existe nulle part ailleurs dans les Mauges aujourd'hui. Non, on est juste locataire des murs. Voilà. Et après, tout le fonds de commerce, c'est ça. Tout le mobilier, tout est à nous. Ici, on a le dépôt, on a la poste. La poste. Le point poste qu'on n'avait rien avant. Le dépôt de pain, les petites épiceries vraiment qui est du dépannage. Oui. L'épicerie, c'est vraiment le dépannage. Et puis la partie bar. Pareil, c'est bon. Tout ça, c'est important, la partie bar. La partie bar, je pense que... C'est important dans une commune, oui. Les gens se rencontrent quand même, discutent, le matin au café, après. Donc les gens qui viennent chez nous, c'est un peu toutes les générations. Donc le matin, les jeunes retraités qu'on appelle. Après, le midi, ça va être les travailleurs qui viennent juste. Et le soir, c'est les travailleurs vers 17-18 heures qui viennent. Et en milieu de matinée aussi, les personnes âgées qui viennent prendre leur café, lire leur journal. Et puis le week-end, on a plus les jeunes, c'est-à-dire les jeunes familles avec des enfants qui viennent le samedi et le dimanche. C'est un lien social et voilà, parce que tout le monde se retrouve là. Nous, les uns les autres, les personnes âgées qui sont seules, si on les a pas vues le matin, on va demander à la voisine si elle va bien, voilà. Je m'appelle Florent Belon, je suis le président de l'atelier de service, qui est une association de mise à disposition d'outillage, de formation, d'entraide. Alors l'atelier de service, c'est une association qui s'est créée
justement pour mettre à disposition du matériel. Moi, disons que j'ai été artisan pendant 18 ans dans ce lieu. Et suite à un accident, j'ai arrêté mon activité. Et l'idée de créer une association pour mettre à disposition ce matériel est née. Donc l'outillage, les gens viennent adhérer, donc il y a une adhésion de 10 € par an. Et puis après, des tarifs symboliques, donc 5, 6, 7 € de l'heure d'utilisation de matériel. Les gens viennent et puis on peut les aider à faire leurs travaux s'ils ont besoin. Donc on demande aussi aux gens qui soient impliqués dans ces travaux. On ne veut pas être en concurrence directe avec l'artisanat local. Donc les gens doivent être impliqués dans leur réparation. Alors je crois que c'est le début d'une autre page de cette histoire de la commune nouvelle. On s'est beaucoup attaché en fait à la réforme, et la réforme c'est compliqué de la faire partager aux habitants. Et comme en plus on s'est attaché à repenser notre organisation, la commune nouvelle n'a pas totalement produit ses effets aujourd'hui pour la population. Donc elle est en ordre de marche au sens de son organisation. On n'a pas dégradé la qualité du service public, on n'a pas diminué en fait le niveau d'investissement. En revanche maintenant, et ça va être l'objet du prochain mandat, une fois que cette organisation est en place et quasiment en régime de croisière, elle doit produire ce qui est attendu par la population. Elle doit produire une valeur ajoutée qui était donc celle du projet initial qui a été porté par les élus. On a décidé de consacrer ce mandat à la transformation et de consacrer le prochain justement à la mise en œuvre des projets que peut maintenant porter la commune.